Nous sommes Radio Visa FM 88.1. Merci beaucoup. Pour profiter saluer tout auditeur vis-à-vis, on parle. Voilà. Bon, et tout à l'heure, on a dit ancien candidat à la présidence, on a dit candidat malheureux, généralement, on dit ça tout. Est-ce que nous avons dit candidat malheureux dans tout le sens thème, non? On avait dit, regarde, par rapport avec le résultat, mais tout par rapport avec ça, pour t'espérer tout. Bon, j'aime dire candidat malheureux, parce que ou décider de faire politique, ou rentrer dans le course, et ou connaît que il y a possibilité de faire. Et depuis qu'on apprend nos bagages, chaque fois qu'on va aller, et on croit que c'est au bénéfice de parti et au bénéfice de pays, si un jour il va au timon des affaires. Et moi-même, fois ça me dégardé, moi, on a 2786 voix. On dit avec 2786 voix sur 6 millions haïtiens, on gagne dans la figure de Mbaba. Donc, vous estimez qu'elle va refléter? Bon, mais je ne sais pas. Et c'est le plus gros problème. Et les gens qui font politique sérieusement dans le pays, honnêtement. Ok? Je ne sais pas si gang qui vole vote pour moi. Moi, c'est des citoyens qui m'ont bâti, qui ont essayé de voir qui sont capables de faire. Et une plus grosse déception que nous sommes capables de gagner, c'est que nous ne savons pas vraiment qui ça haïtien pensent de nous. Ça veut dire que est-ce que le message nous a passé? Est-ce que le programme nous a passé? Parce que nous avons un programme bien défini, bien clair. L'autre discipline de travail, si vous regardez bien, il faut qu'il y ait l'autre, il faut qu'il y ait une discipline de travail. Pour nous avons agriculture, santé, éducation. Aujourd'hui, un plus gros problème c'est qu'il n'y a pas de travail. La vie chère a augmenté chaque jour. Il y a un côté qu'on a résoudre presque tout problème. Agriculture, parce que vous pouvez créer facilement 1 million, 500 000 emplois dans l'agriculture en Haïti. Et si vous voulez faire ça, et qu'il y a produit bien, vous avez tout Haïtien manger. Ok? Et nous avons un programme. Pour qu'on soit capable de faire l'agriculture, pour qu'on soit capable de l'école, il faut qu'il y ait santé. Et nous connaissons, c'est une chose que vous ne pas faire en Haïti, c'est malade. Ok? Il faut qu'il y ait santé pour qu'on soit capable de travailler. Il faut qu'il y ait santé tout pour aller à l'école. So, nous mettons santé en deuxième position. Et puis troisièmement, c'est l'éducation. Ok? Et là, moi-même, moi, j'étais même des jeunes, un élève gradué saute dans philo ou aller aux États-Unis, il presque faut sauter première année à l'université. Aujourd'hui, élève fin fait philo, il fait un examen pour essayer de quitter le rentrer dans l'université. Est-ce que nous avons une différence qui gagne dans 50 ans, 60 ans? Justement, d'abord poser la question ça tout et faire passer dans la tête. Moi, dans qui Haïti où tu grandi, Charles-Henri? Qui Haïti pour la Haïti jeunesse ou montée? Avec un pile tristesse, ou pas jamais qu'on aime. Et c'est ça qui pique tristesse. Nous-mêmes, jeunesse, nous pas jamais qu'on Haïti comme grandi là-dedans. Vous faites qui a déjà Charlito? 55. Okay. Donc, parlez-moi de Haïti, ça qui j'ai oh, bon, 55, on aime d'être trop jeune. Et même quand on parle de Haïti de 60, 61, 62, côté que nous avons fait tcha-tcha sur route la boule, et puis nous avons vendu touristes, nous avons demandé au dollar. Si vous avez 50 centimes, on a brûlé 25 centimes à l'époque. On gazelle bœuf, vous achetez pour 15 gouttes. Ok? Vous avez une différence aujourd'hui. Voilà, achetez un gazelle bœuf, vous avez 3, 4, 5, 6 000 euros là pour avoir un gazelle bœuf. Et monde de manger pas ton problème pour faire ici à l'époque là. Ok, ou capable de gagner corps pour faire une série de bagailles, mais majorité peuple n'a pas manger parfois, je dis la majorité peuple a manger parfois. Éducation, ton éducation de haute gamme. Et nous pas parler de l'école privée, non. On a parlé de lycée. Des plus gros têtes que nous gagnons dans le pays, ça saute dans le lycée. Je dis, il y aurait les petits démêlés boogie school. Vous comprenez? Et pour moi-même, son bail, insécurité, son bail, moi-même, je ne sais pas. Ou t'es qu'à aller ou dormir
dans marché nous sous grand rue jusqu'à 2-3 heures du matin, 4 heures du matin. Pas de monde qui tape gêné non. Ou prend sous route ici avec Hinch. Personne ne va tape gêné non. Dormir, machine en panne demain matin. Où est qui sont au café? Au café ça veut dire. Nous avons marché sur le boudon là quand même descendre en bas de la ville. Je dis, je ne vais pas quitter petit, me faire ça. À l'époque, ça m'a donné 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous comprenez? Charlito, et Belle Haïti. où tu es candidat à la présidence dans 3 dernières élections, c'est ça? C'est ça. Depuis 2006. En 2006, et bon, deuxième tour élection, tu es fini Leslie, Maniga avec René Préval. 4 gains deuxième tour. Bon, finalement. Blanc en campagne. Ah bon, expliquez-nous. Non. Bon, ça veut dire que il était clair que il était mis René Préval en première position. M. Maniga en deuxième position. Le pour a fait élection. Et international opposé. Il dit que René Préval tellement bon avance que plutôt tout bail René Préval présidence en premier tour. Malgré que loi et constitution te dit autrement. International en force au fond bagay illégal et inconstitutionnel. C'est pour ça que moi je jamais René Préval président. Monsieur Préval, l'homme en face me le petit René. Et c'est pour moi René Préval pas de président à l'époque ça. Charlito, vous venez construire tout dans la politique là à partir de l'événement 2004, le groupe 184. Qu'est-ce que tu fais aller candidat à la présidence même? Premièrement, pour l'histoire. Moi, dans la politique depuis sous Jean-Claude Duvalier, dans l'opposition. Après ça, je suis rentré dans le mythe. Bazin, Henri Bazin. Marc Bazin. Marc Bazin, sorry. Ok. Et après ça, je fais une période où je ne suis pas actif dans la politique. Et en 2004, je suis rentré pas dans la politique, je suis rentré dans l'initiative société civile par rapport à Adi, côté de vice-président Adi. Je te voyais comme représentant Adi dans l'ISC. Dans l'ISC, nous voyons que un système dictatorial qui a monté. Nous décidons de nous rassembler force nous. Et sans pile monde pas connaître. Pour que nous forcer que le gouvernement qui est là reprend l'élection pour 10 candidats au Sénat. Et ça, nous demandons. Et c'est comme ça que nous venons former, nous venons travailler, nous former le groupe 184. Encore un pile monde qui dit groupe 184, 2-3 années, ce n'est pas vrai. Il y a 184 organisations à travers le pays qui signent le premier communiqué groupe 184. C'est comme ça qu'ils viennent prendre groupe, ils viennent prendre non groupe 184. Ok? Et à partir de là, nous avons entamé un combat. Et le gouvernement d'alors, M. Bertrand Aristide, décidé de rentrer dans l'université. Et je crois que c'est le 5 décembre, il est rentré dans l'université. Que les viennent mobiliser tout le monde et qui permettent que finalement, 29 février, il va aller. Et entre-temps, nous avons été en petite prison le 24 novembre et M. Aristide décidé de mettre en prison. Ah bon? Combien vous faites en prison? Fait 18 jours. 18 jours en prison. Fait 4 jours dans le pompier, 14 jours dans le pénitencier national. Je l'ai dit le 1er décembre, je fais madame. Et puis 5 décembre, nous avons attaque qui était faite sur l'université. Et vraiment, c'est à partir de là que vraiment rentrer dans le mouvement. Quand il y a un paquet de monde qui dit que y a un cop qui baille, moi-même, je n'ai jamais aucun cop qui baille. Je n'ai jamais dans l'université pour me parler avec l'université. Même dans la rue avec. Là, on prend balle, nous prenons, nous mettons la machine, nous faisons l'hôpital. Chance pas, je ne prends balle. Ok? Et suite à ça, le pral gagne l'élection, il y a plusieurs jeunes qui étaient venus moi. Et puis qui disent, on t'a dit on va pas plaguer nous, mais là on t'a dit que le parti politique va le voir 3-4 nègres, mais nègres ils font 25 ou 26, ils vont le voir 25 ou 26 candidats. Nous-mêmes nous pas de monde qui représente nous. Soit fait. Est-ce qu'on va plaguer? Je dis bon, pas comme ça pas intéressé, pas intéressé candidat. Je ne suis pas intéressé à la présidence. C'est pour moi qui intéressé, je suis plutôt dans le social, dans la société civile, tout pour faire ça, faire. Bon,
après 3 ou 4 semaines, et il y a une année, et puis monsieur dit, moi, trop nèg mourir pour bonne chance ça, pour même pour laguer nous, quand on est là. Et me réfléchis effectivement. Et Maxime Deselmo, son jeune universitaire qui mourut pendant une manifestation. Et Mabdou ça me bat même connaît ça. C'est moi qui prends le mettre dans la machine. Son mon droit de l'homme qui dit une photo, me mettre dans la machine. C'est moi qui recevoir monsieur l'hôpital Canapé Vert. Maxime mourit dans Bram. Il a un dernier sang dans la main. Il était dû pour oublier ça. Et c'est ça qui fait que vraiment moi rentrer dans la course politique là pour devenir candidat à la présidence. Et Charlito, rentrer dans la course politique là, il y a plein de monde qui dit que ou c'est représentant oligarchie dans l'élection passée, mais on bagay non pas arrivé comprendre Charlito. Pour qui ça oligarchie pas financer campagne? Est-ce que oui ou non c'est représentant oligarchie dans la politique là? Est-ce que nous avons vraiment oligarchie en Haïti? Bah quoi. Et moi je crois que il y a pile monde qui fait pile effort en 2005-2006. Moi je crois que nous avons réuni 2,5 millions de dollars pour faire campagne. OK. Et moi je crois que il y a plus de monde dans la paysannerie, dans la masse citoyenne qui vivent dans la Cité Soleil, dans Bel-Air, dans Carrefour, Bélécou, OK, et à Boto, Sainte-Philomène, Sainte-Hélène, qui plus eux-mêmes, t'es ouais dans un monde qui était qu'à venir, mettre travail dans le pays pour sortir au côté rien. D'ailleurs, moi j'étais rentré tout côté ça sans sécurité. OK, me fait 3-4 heures de temps n'a parlé, n'a brassé l'idée et yo était clair avec. Yo ouais dans moi un monde qui est capable d'aider au sortir côté rien. OK. Et mais si je réussis à vendre 2,5 millions de dollars, c'est que il y a un pile monde dans le monde qui est aisé en Haïti, qui était dans moins peut-être même bagarre. OK? Et c'est samedi où l'on aller ou une fausse élection. Côté que vous volez votre citoyen haïtien et vous baillez l'autre monde. Monde qui a regardé, vient pas réaliser, dit oui, Charlito populaire. Mais il n'est pas privé parce qu'il ne va pas voler. Et là, ça a pris ça le beaucoup. So, un monde qui était bon dans la première élection, 100 000 dollars, ou 50 000 dollars, ou 20 000 dollars, là, on vient faire ça, 1 000 dollars, 2 000 dollars. Vous comprenez? So, c'est un effet néfaste que mauvaise élection. Sélection qu'a fait a bien sous tout candidat honnête qui va venir. So, li presque fait que nous parlons toujours des gens qui eux-mêmes c'est des poches à viser. C'est pas ni pays d'Haïti ni citoyens haïtiens. Mais est-ce que vous pensez, Charlito, par rapport avec le problème couleur qui est dans le pays, ou même on s'en mulâtre, pas vrai? Bon, je vous dis. Bon, son mulâtre, Charlito, est-ce que vous pensez... Bon, couleur pour nous précis. OK, on mulâtre son croisement entre un noir et un blanc. Moi, sont métis. Parce que je suis noir, je suis blanc, et puis plusieurs générations de blancs et de noirs mêlés là-dedans, sont pas en franc mulâtre. Ils sont métis. OK. Charlito, bon blanc, oui, Charlito. Bon, OK. Charlito, est-ce que vous pensez que couleur peau, il pas gon, comme dit, on impact ou bien comme des En déterminant tout. justement dans la façon électeur pour orienter choix et tout. Moi, je crois que les gens ont influence de faire sondage. Parce que même quand il était difficile pour un blanc aux États-Unis de dire qu'il va supporter Obama, malgré que c'est Obama qui va voter, en Haïti, c'est même bagarre. On est que nous chita dit qu'il va voter Milata ou bien il va voter blanc, ça, c'est très difficile pour jouer. Mais réaction que nous faisons à travers le pays. Et je vais oublier ça en 2005-2006, je suis sorti à Boto. On a fait 3 heures de temps en dedans à Boto à pied, on a marché. Le n'a sorti à Boto, nous arrivons à la place là,
moi ouais près de 7 à 8 gros tanks MINUSTA. Et un paquet de soldats MINUSTA. Puis pendant qu'on a avancé, moi monsieur basculé les armes. Automatiquement, je frappe machine à côté, je me dis le camper. Et puis, pour la première fois depuis 3 heures de temps, je vire, je garde derrière. C'est un reporter étranger qui était là, je me dis, pile le monde. Je dis, monsieur, ouais. Je dis, monsieur, combien de monde là? Je dis, il y a 20, 30 000 personnes là facilement. Je dis, ouais, mais il n'y a pas qu'à continuer, non. Je monte sur derrière la machine, je me dis, messieurs et dames, nous connaissons les paysans mieux. Je vais voir les paysans pareil, en plein là. Rendez-vous en cassé pour 4 heures sur place là. Je suis allé effectivement dans plein là, je finis par parler avec moi. Je me retourne dans l'hôtel là. Le ministre était là, je n'ai pas besoin de dire non, comme l'ouvrir sous lui. Même l'ouvrir sous lui avec rage et courage. Je dis, qui doit pour basculer les armes sur le peuple haïtien. Nous avions peur de la quantité de gens qui étaient là. Je ne sais pas que l'autre candidat qui ici fait ça. So, à tout petit problème, il est accepté. Vous comprenez? Et c'est même ça que nous jouons à travers tout le pays. La fin qu'a commencé à raconter Jérémy, monsieur fait esprit de couper courant. Rendez-vous cassé pour 7 heures de soir, de couper courant. À cause de la sécurité, je ne peux pas me descendre. À 9 h, je me dis, je ne vais pas me descendre. Pendant ma rentrée, je réunis toute sécurité pour nous descendre dans mon motocyclette qui paraît. Et puis, je dis, peuple Jérémy, que tout le monde va venir, on va aller, non? Même si pour autant, nous jouons 7 h du matin. Là, je suis place là complètement remplie. Je suis à Jérémy, place là complètement remplie. Et puis, pendant ma privée à 9 h, sous place là, nous avons partisans qui allaient dans l'électricité d'Haïti, l'immédiat quoi. Et puis, courant l'immédiat. Nous faisons de 9 h à 11 h du soir. Nous avons parlé, nous avons brassé l'idée de descendre, nous avons parlé. So, pour moi-même, vraiment, question couleur, c'est pour les qui mangent 3 fois par jour. Ok? Les qui mangent parfois, c'est pour qui couleur, sous un bon plan, pour venir, pour expliquer que le passé, que vous comprenez. Et avantage que je gagne sur un pile de candidats qui sont là, moi, je suis agriculteur. Je ne suis pas un agriculteur qui a géré 19-20 millions de dollars. Je suis un agriculteur qui a gratté tête, qui a cherché financement, qui a travaillé. Et je fais 2 ans que je travaille comme il faut, côté que le job, c'était aider les paysans à travers le pays. Fait quoi? Produit et fait quoi? C'est-à-dire que nous sortis dans une zone, les gens qui travaillent dans la zone ont fait 3. Même monsieur, dans la famille, c'est le seul qui était fait aux États-Unis. Et grand-mère fait en Haïti, de descendance française, et française et écossaise. Et donc, ça a été comme je me dis, un candidat. Sous bon papa, nous avons aussi des descendants qui sont en Éthiopie. Arrière, grand-mère sont en Éthiopie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été migrés. Ils ont été retournés en Angleterre. Parce que Marie était anglais, était officier dans l'armée anglaise. Je me suis posé, ils doivent tellement embêter. Parce que Timon n'a pas de fini trop blanc. Il est allé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, préjuger ça, fait venir aboutir en Haïti. Et à partir de là, nous en Haïti, je me dis, depuis les années 1840-1846. Premier béquet a fait pour le paix en 1846. Donc, vous êtes haïtien natif natal, passeport haïtien? Et je n'ai jamais l'autre passeport. Et je crois que mon pays haïtien passé 99,99999% haïtien. Parce que, comme toujours dit, vous coupez le bras à gauche, c'est bleu et rouge après, vous coupez le bras à droite, c'est bleu et jaune après pour Racing Club haïtien. Ah, Chalang Béquet, c'est un monde qui fait partie d'une classe dans la société, ça ne va pas ignorer. Qui ça qui fait, au-delà de sorte d'expliquer une circonstance pour bataille qui était faite et bataille qui était faite dans une période bien déterminée, pendant la période Aristide, etc., qui fait un monde pour capable d'intéresser à la politique en Haïti? Il y a plus de monde qui est intéressé dans la politique en Haïti. Mais ils ont peur. Ils sont craintifs parce que
pas oublier sous période du Valier, il y a des côtés assassiner toutes des familles mulattes et qui étaient un corps. Parce que ils ont mêlé dans la politique. C'est un message clair que les gens quand nous pas dans le droit rentrer dans la politique. Et moi-même, je dis, et c'est peut-être une raison qui fait que le pays ça dans l'état que là. OK? Les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont sérieux, les gens qui aiment le pays, à cause de couleur peau ou bien classe sociale, ils n'ont pas voulu quitter ou rentrer dans la politique. Et j'ai appelé un livre l'autre jour, Hannibal Price 3. Et puis, dans une préface, là, on va commencer. Il dit la nation qui se donne des chefs ignorants ou vicieux tombe rapidement à l'état de proie et en cherchant un protecteur, c'est la bête de proie qu'elle rencontre. Et donc, ah ouais, que c'est vrai. Dans l'histoire proche, nous, on a toujours couru pour sauver, et puis sauver ça, lui-même, puis maltraité. Il a été là. Et on croit que faut plus de monde qui aime un pays, qui est honnête, qui a une capacité pour créer emploi, pour créer industrie, pour créer agriculture, ok? Investir dans la politique pour que nous assurions c'est des gens qui aiment un pays, qui a la tête pays, ok? Et c'est ça. Mais il y a une bagaille quand plus le monde reproche parce que nous proches population, il y a une bagaille reproche par exemple, et c'était position où tu as gagné en 2000, c'était 2008, c'est ça? Et le salaire minimum, c'est ça? Et position, c'était plutôt que ça. Non, c'était pour l'élection 2010. 2010, oui, salaire minimum. Et quand tout le monde qui a gardé avec lunettes ça et puis qui t'a reproché position, qui sont dit par rapport avec ça? Est-ce qu'au cas dit qui était position? Bon, pas de composition qui estimait qui était en faveur. C'est vrai. Je dis nous perdu un petit temps. Et je crois que la première fois que je parlais de salaire minimum, c'était dans le ramasser. Je dis que l'ouvrier, il méritait 1000 gouttes par jour. Soit fait 200 gouttes de parlement, 300 gouttes de parlement. Mais, l'on 1000 gouttes dans tout, il faut assurer que il a payé le 1000 gouttes. Deuxième bagage qui arrive, chaque fois que vous augmentez le salaire minimum, la vie chère a augmenté pire. Ça veut dire que l'autre jour, là, il a augmenté le salaire minimum. Qui j'aime faire connaître que l'officiel, c'est le ouvrier m'a sauté dans le lunch, et puis il dit, ah, patron, qui doit augmenter le salaire avant nous, parce que ma chaîne de a gagné 25%, oui, ils ont mangé. C'est là ça m'a checké pour moi, et puis moi, effectivement, dans la matinée, il était sorti décret. Mais il n'est pas sorti décret à Bourjour, non, il est sorti pour le 1er mai, et je crois que nous le 12 ou le 13 mai. Chaque lundi, avant payroll, on toujours bail payroll. Pour que l'ouvrier puisse regarder s'il y a une contestation quelconque, parce que l'erreur de l'abdomen de l'homme et de la femme. Ok? Il y a capable d'aller et puis il y a le personnel là et ouais qui s'est passé. Eh bien, mardi, il fait mercredi, il fait recalculer le payroll plus le payroll qui était fait première semaine. Mais il fait mettre là-dedans et dans samedi, nous avons gagné temps ajusté et payé selon la loi. Ok? Et nous avons toujours fait. Seul bagage, nous sommes conscients du fait que chaque fois qu'on a une augmentation de salaire minimum, étant donné que l'État n'a pas fait travail, le sénateur n'a pas fait travail, le député n'a pas fait travail, ok? Nous connaissons que le vin plus mal pour ouvrir. Nous avons un paquet de gestion que nous sommes obligés de faire, que nous ne sommes pas obligés de faire enfant. Et il y a un bagage que moi-même toujours reproché. Et moi, j'entendais le sénateur Benoît parler de salaire minimum. Mais le sénateur Benoît ne va jamais dire rien pour le fait que grille salariale et grille de taxation que vous prenez sont bagailles qui là depuis ce Jean-Claude Duvalier. Ok? Côté que ouvrier doit payer, on a 2%, il a payé 6%. Donc, il n'est pas normal. Impôt sur le revenu, même bagaille. Pour qui ça, c'est pas ça que vous regardez pour faciliter l'ouvrier. Vous comprenez? Pour qui ça, pas pour mettre un programme agricole qui pourra permettre qu'au lieu paysan fait 22 sacs petit mission carotte,
il fait 180 sacs. Il fait 260 même. Mais à 180, moi j'ai petit mais gratis. Taïwanais est venu et la Tibonite. Il fait 9 tonnes du riz son carotte. Ça fait 180 sacs. Nous-mêmes, nous avons 22 sacs. Ça fait que, messieurs, sénateurs, nos députés, c'est pas ça qu'elle fait. Au lieu de négocier poste dans la radio. Vous comprenez? Donc, on sait que il y a et Mabdou, c'est dans la politique. So, je dis, on peut parler, vendre des boutons, ok, parce que je ne suis pas candidat. Donc, qui ça veut dire? Ok? Mais en réalité, n'importe qui ça me dit à l'époque, je t'apprends, je vais laisser ça faire. Parce que moi-même, je t'ai dit, non seulement il faut faire ça le minimum, non, mais ce n'est pas son grain de groupe pour le faire. Parce que vous mettez seulement pour les ouvriers de l'industrie et le commerce. Vous quittez l'ouvrier agricole là derrière, vous quittez un paquet de l'autre ouvrier derrière. Et mais ça me dit moi-même. So, un monde qui veut railler, ça raille. Ok? Parce que moi-même, je ne vais pas sortir me défendre un grain de monde. C'est 30 grains de mille monde nous avons dans l'industrie par nous. So, ou pas qu'à base, on salaire minimum sur 30 000 monde. Et il reste 6 millions de monde qui ont l'âge pour travailler là. Donc 80% d'eux pas qu'à travailler. Ça n'en fait beaucoup. Mais qui ça doit intéresser la jeunesse haïtienne? Et pour y a un candidat qui lui-même qui vient avec solution ça, on peut te bourrer d'elle. Comme on dit, même pas qu'on crase, qu'on construit, qu'on crée. Et je crois que c'est ça nous besoin dans le pays. Des leaders qui viennent, qui peuvent créer, qui peuvent mettre travail dans le pays. Pas aucune raison pour l'industrie d'assemblage. On a 4 millions d'emplois, pour en Haïti c'est 30 000 seulement gagné, mais les États-Unis à 1h45 minutes de l'heure. C'est parce qu'il y a même un gouvernement qui a incitation pour investir dans le secteur pour qu'ils mettent 4 millions de monde à travailler. Imaginons que 4 millions de monde à travailler dans l'industrie d'assemblage aujourd'hui. Pays à sauver. Pays à sauver. Nous avons besoin de tourisme. On fait agriculture pour nous avoir 4 millions de monde à manger. Charlito, qui est-ce que fait de classe économique là? Mon cher, vous avez une classe économique là, même dans le peuple là. Ils paient. Ils ont un problème. Ok, qu'on a dit chaque nègre a quoi l'hypothèse, les gens capables. Ok? Mais je dis, là, on parle avec un nègre dans le secteur industriel, le secteur commerce. En Haïti seul, oui, il y aurait de l'ouvrir. C'est aux États-Unis qu'ils ont fermé déjà. Parce que l'on a le gado, il perd du 50% dans la vente. Aux États-Unis, ils perdent du 15, 20, 25% dans la vente. Ou fermé. La banque qu'on y a dans l'État, côté que il pas même qu'à saisir bien mon gars en garantie. Elle va contre ça le faire avec. Mais au courant que dans la société il y a une inégalité qui a creusé chaque jour, côté un petit groupe qui a péri et puis la majorité a plus pauvre. La continuer de plus belle tout autant nous pas un monde sérieux qui vient à la tête pays. Oui, mais le monde qui a péri, c'est le monde qui est dans le secteur économique qui a plein pour eux. Quelques là-dedans. Toi, quand là-dedans, perdu fortune, grand-père a fait, papa a fait, et en pile là-dedans, quitter le pays. Moi-même, je dis, peut-être 80% de mon gars me dit qu'on est des jeunes, pas ici. Le mal Miami, le mal New York, le mal Saint-Domingue, et il a fait fortune dans le pays. Il a fait fortune en Haïti. Et là, fait fortune là, honnêtement, il a créé un emploi. Qui sont besoin? Vous avez besoin de plus de bourgeois honnêtes dans le pays. Bourgeois qui n'ont pas dans la drogue, dans la combinaison, ne peuvent pas mener rien pour le pays. So, on assure que nous avons un bon État pour mettre tout le monde dans l'ordre. Et comme je dis, la différence entre la République dominicaine et Haïti, c'est que il y a peut-être 100% plus de bourgeois que nous, qui ont même chaque nègre créé 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 000 emplois. Nous avons un vis-à-vis de la République dominicaine qui a 13 000 personnes qui travaillent. Et vous-même, c'est combien vous gagnez? 1700. Le mois rentré en Haïti en 1999, nous quittons les États-Unis. Parce que nous avons fait 8 ans aux États-Unis. Ok, nous avons des amis, c'est pas de fin de toi même, c'est pas de vérité. Le mois rentré, BUM, c'était une usine 450 ouvriers. Rivel,
à 990 que je fais. Et puis, pour m'arriver après 5-6 ans, j'ai 20-30 000 employés. En 1500. Et pas moi qui failli, non. Pays qui failli. Parce que je fais même 4 fois. Tous les 4 fois peut-être politique. Mais est-ce que vous pensez que bourgeoisie a joué, comme si assumer responsabilité et qui a en Haïti, Charlito? Moi, je fais que j'ai peur. Mais la famille, c'est la vie. Jean-Bertrand Aristide. Qui est-ce qui fait là? Gladys Lodi. Claude Gladys sorti dans la bourgeoisie. Le Gladys t'a demandé comme pour la famille, c'est la vie. Pour qu'on fait petit programme et gelé, qui est-ce qui t'a demandé? C'est où t'a demandé? C'est la bourgeoisie qui t'a demandé. C'est madame et tel qui te bali. Pour que vous soyez capable d'aider la jeunesse là, que Jean-Bertrand Aristide était soi-disant à aider. Vous comprenez? Jodi, vous ne pouvez pas imaginer qui quantité de monde dans la bourgeoisie qui a aidé l'école, qui a aidé l'église, qui a aidé l'orphelinat, qui a cherché corps à droite à gauche pour faire l'orphelinat, pour faire les gens manger. Ok? Mais, ils ont craintif, ils ont peur. Et son peur légitime. Lorsque tu regardes, tu parles en nègre, et puis nègre, tu rentres dans la politique, il faut fusiller toute famille, moi, Jérémy. Et sous baïonnette, on prend vite, petit frère, ça vous dit nègre ça. Vous comprenez ça, Mamdou? So, il y a un peu, il faut nous garder dans l'histoire, nous, pour nous voir qui gens, que pour nous râler bourgeoisie, pour nous faire rentrer dans la politique, et pour nous conscientiser, pour que nous travaillions ensemble. Parce que l'union fait la force. Mais Charlito, les politiciens rétrogrades nous bien autour, c'est bourgeoisie qui supporte dans la campagne électorale. Encore, qui est dans la bourgeoisie? Élément véreux qui est dans la bourgeoisie. Contrebandiens, drogue dealer, n'est qui lui-même lui a intérêt parle devant pas pays d'Haïti et peuple haïtien. So, je ne peux pas dire que c'est bourgeoisie. On va parler de 0,5% de bourgeoisie. Là. Ok, mais dans ça qui n'est pas 0,5% de bourgeoisie à Charlito, est-ce que ça qu'on arrive que vous chita ensemble côté vous dit que vous prêt pour booster un mouvement progressiste en Haïti? 184 qui est boosté. Qui voulait le commencer? Fondation Nouvelle Haïti. Bourgeoisie. Association Adi, Amcham, Bourgeois. Nous rassembler tout le monde, nous mettre tête nous ensemble, nous créer une union et puis nous avancer. Aujourd'hui, si vous voulez développer le pays, il faut qu'un président qui réussisse à faire ça. Mais il faut que son président qui vienne, qui connaît, parfois il doit être dans faire l'État, dans le l'État. Il vient pour développer le pays. Et là, je crois que nous avons une chance. Mettez tout le monde ensemble pour nous avancer. Charlito, moi, insister un peu sur la question de l'agriculture, c'est le domaine, c'est le travail là-dedans. Et c'est quand même tout, il y a un secteur qui représente environ 25% du PIB paysan. Mais nous ne pouvons pas ignorer tout dans l'État et l'agriculture en Haïti, flot et importation que nous avons gagné, etc. Rapport nous avec d'autres pays, comme les États-Unis, façon de envahir le marché noir, etc. Est-ce que vous me sentez optimiste toujours, malgré ça, vous pouvez croire que c'est un bagage facile, vous avez dit ça pour me répéter, c'est un bagage facile pour développer l'agriculture. Qui est ça possible? Pour un président qui monte, qui lui-même voulait que le pays avance, il faut que le capable de paysan une chance pour jouer une corps. Alors, les paysans ont des moyens. Les moyens, il ne faut pas oublier. Il faut qu'il y ait des banques de développement agricole. Et nous avons parlé de BNDAI. Mais mon ami qui fait me connaître qu'en 2005, il y a une loi qui passe qui fait que BNC, tout profit que le fait, il est fait pour le réinvestir dans l'agriculture. Ok? À 4%, 25-30 ans pour le remettre. Si ça a été fait, ça t'a permis que les paysans jouent une corps. Alors moi-même, j'ai toujours dit, un gouvernement sérieux, il faut assurer qu'il n'y a pas qu'à saisir tes paysans. Okay? Parce que c'est une craintive que tout paysan gagne. Là, il prend ton corps et puis il prend tel nom. Et c'est pour ça que une banque comme BNDAI, qui sont une banque de crédit agricole, mais une banque de développement, capable de prêter comme ça,
pour permettre que l'agriculture soit développée. Quand il y a les États-Unis avant envahi le marché. Ils ont du riz parce que ou pas produire. OK, mais quand il y a des commerçants, le mal cherché parce que dans la politique, il faut me répondre. Mon ami qui a importé du riz, me dit monsieur bon, qui peut payer, qui soit payé comme taxe, qui soit payé, et puis qui profite. Et puis, ils montrent moi, d'autres douaniers, tout bagaille. Alors, il y a 7 personnes qui ont importé du riz, il y a 2 qui étaient honnêtes, qui étaient payés taxes. C'est une nada et je me suis dit, même payer entre $4 à $4.50 US taxes sur un sac de riz. Profit. Donc, profit, il fait le bagage pas bon 50 centimes. Ça veut dire que l'État haïtien fait $4.50 sur un sac de riz. N'est-ce qu'il prend tout risque, qu'il a prêté comme la banque, qui importe, que la passe cité soleil, il vole un camion sur lui. OK, a fait 50 centimes. Et puis c'est lui qui salope là. C'est pas le gouvernement. OK? Si vous avez besoin de qui est-ce qui a bloqué l'agriculture, c'est le gouvernement qui va le payer pour prendre une de l'autre. Qui est même, le plus facile pour peser Ralph. Le Ralph importe 100 000 sacs, pour faire 450 000 $ sous tête Ralph, que il y a le taxe dans mes paysans parce que le code rural là interdit que taxe les paysans. De toute façon, comme ils ont perdu. Et en général, je dis non, l'époque que je suis il y a 7 importateurs, il y a 2 qui payent taxes. L'autre 5 c'est des amis pouvoir. Ils ont été séparés comme taxe. Mais qui ont interprété le fait que toujours dit que dans la bourgeoisie à Charlito, il est plus facile pour eux pour importer au lieu pour investir. Mais là, son bail qui est clair. OK? Regardez-moi même. J'investis dans une usine. Là pour au moins 7 ans avant de finir payer dette. Ils fait même 4 fois pour des raisons politiques. Ils continuent à perdre du corps. Leur importateur, ou acheter, ou rentrer, il y a des autres dans le pays, on fait n'importe où. Il y a des autres dans le pays, on dit qu'un conteneur pas voir, il descend. Il rentre, il me vend, et puis il finit. Il est beaucoup plus facile pour faire ça que à l'investir dans une usine pour qu'on y a ou à faire transformation. On va l'acheter toile, on va l'acheter fil, OK? On va prendre 1700 ouvriers pour mettre ensemble pour faire le travail en équipe pour que capable bon produit fini pour exporter. Ma prends un cas Famosa. Enaol qui était censé produire arachide pour que pistache. OK? Pour que il fait l'huile. Enaol fermé. Famosa qui t'a produit tomate dans le pays 100% pas de tomate Famosa avec ketchup Famosa. C'est avec tomate haïtien qui a été fait. Je dis, je fermé depuis les années qui étaient en 91, 92. Contrebande bénéficiaire parce que le gouvernement a taxé, boîte carton a pris taxe, bouteille a pris taxe, canne a pris taxe, et puis nèg qui fait contrebande, il même vient avec un produit fini, il va payer un bout de taxe. À l'époque, ça taxe a été il pas de 25-30% dans les Rounia. Moi-même, j'ai noté un market au Lincoln que j'ai fondé. Moi-même, j'ai fondé la première chaîne de supermarket en Haïti, au Lincoln Market. J'ai acheté pour $40 000 la marchandise, j'ai payé $41 000 de douane. Qui ça? Sortant d'hier. Avec quelle année? Et 60. Moi, je gradué en 76, 77, 78. OK? So, finalement, contrebande tellement fait rage dans le pays, moi-même, je n'ai pas levé dans la contrebande. Je dis, maman, fermez là. Est-ce que vous pas fermé? Ou vendre tout son gain pour payer dette. Parce que même j'en paye 41 000, moi, 3 compétiteurs me payent $5 000 eux-mêmes. Parce que moi, je suis douanier. OK? So, vraiment, on va parler de l'industrie et son investissement à long terme. Son investissement qu'on va faire sur 15, 20, 25 ans. Il faut qu'il y ait des banques qui sont capables de financer sur 15, 20, 25 ans. À un taux d'intérêt qui est petit, pour capable de penser. Moi, investir dans une usine, c'est dans la banque ici que je paye 18%. OK? Il y a 5-6 ans, maximum 7 ans pour moi payer.
compétiteur en République Dominicaine a prêté comme sur 30 ans à 4%. Donc, prêté 6 millions de dollars. Faites le calcul là, ouais. Moi-même, j'ai un fiel pété mieux. Moi, un petit calotte, je peux me couler. So, faut qu'on l'État qui permette que bourgeois qui ont connaissance, qui ont capacité pour investir, pour créer un emploi, capable de prêter comme à bon marché à long terme pour créer un emploi. Et tout pour les développer la production nationale. Même j'en ai fait dans tout l'autre pays. Ou pas que ça en Haïti. Charlito, je me pose une question par rapport à une discussion que nous avons dans le micro concernant les 30 ans du Duvalier. Et en parlant d'industrialisation, est-ce que 30 ans, François avec Jean-Claude Duvalier, au niveau économique, le pays a consolidé toujours et j'ai 30 ans avec Duvalier? Donc, qui t'aime du magasin? Alors, il faut nous parler Duvalier. Louis Desjoie, ancien candidat à la présidence, contre Duvalier. Contre François. Ok? Dès qu'on paquet industriel qui avait tout fermé. Il fermé sous Duvalier. Ok? Asco fermé sous Duvalier. On a une industrie qui fermé sous Duvalier. Effectivement, étant donné que nous n'avons jamais un gouvernement responsable pour que protéger la production nationale et pour aider la production nationale, petit à petit, toute industrie qui est en Haïti, à cause de contrebande, est fermée. Comme il faut, qu'on fait 100% dans le tabac, on fait 90% dans le tabac en Haïti. Je dis, on fait 10%. Mais, ils ont crasé toute plantation dans la zone locale, à Milo. Toute plantation nette. À partir de ce moment, ils ont campé. Même Kadjou, comme il faut faire un paquet d'investissements à travers. Bon, comme il faut faire travailler l'État haïtien, dans le sud, dans la plaine de Léogane, plaine du cul-de-sac, dans la Tibonite, dans le plateau central, dans le nord. Côté que y allé, il investit pour les paysans, il acheté tracteur, il vient avec technicien, il acheté engrais. Engrais t'a vendu $24 sous pont et quoi d'émission. Nous t'a vendu engrais à fermier comme il faut à $8. OK? Il y a des gens qui t'ont essayé. Mais le fait qu'on n'ait pas de stabilité politique, ou pas de stabilité économique, ou pas de sécurité, petit à petit, toute l'industrie, ça a fermé. Dans l'industrie, c'est 225 usines à une époque. Vous avez près de 200 000 personnes qui travaillent dans l'industrie. Aujourd'hui, on a 25 usines, ou 30, avec 30 000 emplois. Et nous avons 225 usines. 200 usines, c'est pour les Haïtiens. Et 25 c'est pour les étrangers. Aujourd'hui, on a 30. C'est à peine 6 ou 7 qui pour les Haïtiens. Tout le reste, c'est pour les étrangers. So, où est l'État qui lui-même favorise les étrangers sur les Haïtiens? Et on dit déclin commence exactement à partir du pouvoir Duvalier. Bon, moi-même, je dis, si moun connaît deux contrebandiers dans le pays, sous François Duvalier. Rivé sous Jean-Claude, presque tout le monde est contrebandier dans le pays. Ok? Moi-même, je suis réalité que je vis. Alors, il n'y a pas de le contrebande, non? Il y a une petite fausse facturation à faire. Une petite fausse facturation. Vous comprenez? So, on contenait $40 000, il déclaré là $5 000, il payé $5 000 de taxes. Moi-même déclaré par $40 000, je paye $41 000 de taxes. Petite fausse facturation. Je dis, on a perdu, écoutez, le ministre qui a parlé. Je me dis, j'ai ri. Parce que la République dominicaine, d'où l'exporter vers Haïti $2 milliards. À 35% de taxes, avoir $500 millions. Le ministre des Finances, c'est $250 000, on a perdu. $250 millions seulement, on a perdu. So, je ne suis pas au courant de 250 millions de dollars qu'on a perdu. Et où a fait le ça? Et à l'aéroport, combien on a perdu là? Nous n'avons pas même mandat international encore. Et si nous tous nous faisons un gouvernement sérieux qui rentre comme taxe là, et puis qui utilise le développement pays au lieu que de prendre le l'autre bord, ok? Nous n'avons qu'à développer le pays pour nous.
Vous pensez vous-même comme chef de parti, ou bien capacité, ça, Charlito, comme tu es candidat à la présidence 3 fois? Mais je dis, si je ne pense pas que j'ai une capacité, ça ne me pas candidat. Nous sommes grands bagages, je ne vais pas péter tête. Et je ne vais pas péter puis vous passer derrière. Derrière moi, ça ne va pas péter en haut ici. Vous comprenez? Si je rentre dans le cours, c'est parce que je connais que je gagne des pays. Mais est-ce qu'il y a une équipe pour ça, tout Charlito? Vous voulez me dire plus gros problème dans le pays, ça? Je j'ai une équipe de tous côtés, j'ai une information de tous côtés. Ok? Mais allemand, on est campé beaucoup trop. Ils sont techniciens liés. Et que demain matin, il a besoin de job dans l'État. C'est du Charlito, il va vivre. Un peu d'eau. Même qu'à dit, en pile d'informations que j'ai, viennent directement de gens qui travaillent dans l'État. Et c'est pour ça que je toujours dit moi-même, un monde qui est sérieux pour monter dans le gouvernement, eh bien, directeur général ou institution, c'est dans l'institution que vous prenez. Vous ne pouvez pas prendre 10 ans pour mettre là. Ouais. Parce que les gens qui travaillent dans l'État connaissent que c'est une carrière que l'on fait. Que ce n'est pas chaque gouvernement qui change, il risque de perdre du job. Il faut qu'il y ait une sécurité ça pour faire travailler bien. Il faut payer le bien. Il faut payer la l'heure. À faire, je m'attends que l'employé l'État a 6-7 mois pour toucher. Et pas des moines. Ok? Ce n'est pas normal. Nous avons un pays vraiment un pays tête en bas. Il faut chercher un gens pour nous redresser le pays pour nous faire le match. Charles Ribeck qui a une expérience dans la société civile, comme on qui a fait une humilité, même par contre, on est à ma connaissance que une expérience dans l'administration publique. Même, on est toujours trop même, une expérience. Pas tromper. Heureusement, je ne pas gagner. Parce que son faillite lié. Mais en fait, fois, il présenté l'État, ça nous gagne là, son l'État qui est un État de putréfaction, l'État qui a déliquescence. Et malgré tout ça, ou toujours optimiste que tout engrenage, tout piège qui gagne, tout ça nous connaît qui gagne dans la structure ça, vous pensez que l'État, son bagage qui est possible et peut-être facile pour y le faire? L'être humain, pas brave. L'être humain, pas brave. S'il connaît le fond bagage qui passe, il a un prix que le va le payer. Pas grand pile qui a essayé de faire ça. C'est pour ça que là, moi, même parler de l'élection, moi, rapport Sierre, je dis si vraiment nous avons un CEP qui veut faire un travail sérieux, il faut lui-même lui travailler, ouais, tout 13 725 euros. Ouais, si tu as une fraude, si tu as une fraude, qui côté tu as une fraude, et il est clair à partir du rapport. Il y a une fraude massive à travers le pays. Il faut identifier les fraudeurs, mener devant la justice, arrêter, mettre eux en prison. Et je garantis que la prochaine fois que nous allons gagner l'élection, nous allons une bonne élection. Ok? Et mon cher, il y a un monde qui t'a posé une question, ça, et il y a un membre parti qui t'a dit insulté. Monsieur dit, mon cher, sous tes en place Matéli, même pas là, t'as pris l'eau. Je dis, mon cher, pas insulté. Pas Matéli. Et je garantis, si je suis président, ça ne va pas être fait. Monsieur insisté, puis bon, l'autre membre parti qui lui-même son ancien membre de la Valasse. Il dit, monsieur, il y a un bagage. Les gens vont Aristide monter. Premier 6 mois, tout n'est payé taxe, les vous payez taxe. Tout employé l'État, 8 heures, l'État l'ouvre 8 heures moins de caillou là. 2h30, il finit jour 3 heures là. Quand il y a après 6 mois, c'est le même bagage, vous rentrez dans la même service à faire. Pas tap. Après 6 mois, vous rentrez dans le même bagage. Ok? Parce que moi-même, c'est travail, moi, qu'on travaille, pas qu'on vole. D'ailleurs, c'est une grosse raison qui fait que je ne peux pas participer dans l'élection. Parce que je ne viens pas réaliser, c'est 2 gens pour prendre le pouvoir en Haïti. Soit vous prenez ça, vous prenez, ou vous volez, vous prenez. Ça me connaît, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas courir là-dedans. Mais je connais bien. Voler, je ne vais pas connaître. Et je ne vais pas admettre que vous volez. Parce que dans l'élection tout passé, il y a des gangs électoraux qui viennent. Vous entendez bien là? Gang électoral. C'est exactement ça, gang électoral. Président, on a un petit cob là. Et puis, centre de vote, ça, c'est pas oublié. Quantité de monde, tout vote, c'est pour le passer.
Dis monsieur, cherchons l'autre candidat. Voilà le même. Bon, on est qui vient avec un lot mandat. Vient vendre. Si monsieur frère m'a trompé d'adresse. Là, monsieur voit ça, il quitte un parti, il veut de l'œil. Il fait bouler tout. Est-ce qu'on a qui état pays arrivé? Et puis gros canet que CEP en prend. C'est Haïtien qui baille. Sous 6 millions de citoyens, je ne sais pas qu'il y a 300 000 personnes qui vont voter. Et si vous regardez le rapport CEV, il y a 9%. De 1,5 million, fait calcul, c'est 140 000 personnes. Bon, moi-même, je dis 300 000. Mais sous 6 millions, le premier canet que c'est les citoyens haïtiens qui baillent. So, qui côté nous aller? Qui côté nous même jeunesse nous aller? Je dis il y a un gros bagage m'a attendé que l'élection va faire là nous pour qui est-ce nous va voter là. Et tout négocier même bagage. Où était mettez. Moi j'ai un avantage sur pile candidat 1700 ouvriers sont belles sondages. J'aime tous son belles sondages. Quelqu'un qui parle avec moi directement. Quelqu'un qui parle, il va même moi derrière, m'a écouté parce que nous sommes gens qui aiment écouter. Et puis on côté commentaires sur différents candidats. Et puis on doit mêler. On dit qui est-ce qui va voter. Il va me dire si on va voter. Charlito, et nous finissons par nous compte que dans l'État, où il y a une association malfaiteur qui a des ramifications de tous côtés. Par exemple, on a regardé ce qui a passé dans le Parlement qu'on y a là, ce n'est pas le pays qui a géré. Non. Et on a regardé en deux fonctions publiques là, c'est que depuis longtemps, M. Sao, il y a son réseau qui. C'est corruption, c'est véritable association de malfaiteurs même. Au président, est-ce que vous pensez que pour entrer dans le système, ça n'est pas bon? Comment on fait pour résoudre le problème ça? Du, il va pas boire. Ralph Mabdou. Alors, encore, tout ça, Mabdou, là, c'est l'expérience que je fais dans la vie. Je suis rentré aux États-Unis pendant 8 ans, 9 ans, carte d'identité, pas bon. Je suis rentré, premier bail, je fais mal dans le DGI. Il y a une ligne qui est presque virée tout autour du DGI. Bon, mettez-moi en ligne, j'attends. Il y a un ami qui a passé, un ancien footballeur, membre du président Racing. Je dit, Charlie, tout ça, fait là. Je vais faire carte d'identité là, avec ça. Je dis, mon cher, il y a un dirigeant Racing, tu es content, c'est le directeur en haut. On a le monsieur, non? Je dis, non, mon cher, maintenant, je n'ai pas de placement. Monsieur dit, mon qui devant là, est-ce qu'on a aucun place, monsieur Becker, pour lui? Je dis, ok, l'idée, aucun place, monsieur. Ok, je rentre à monsieur. Là, je rentre dedans, je dis, monsieur, côté tel. Je dis, Charlie, tel, c'est directeur, oui. Ça va pas être vers 11h30 midi. Je connais 4 heures venir faire, je connais si je suis de je fais 4 là pour, tu dis non. Quand on est imbécile, oui. On a lavé, je fais 4 là pour, fin dedans. Je dis, monsieur, je dis, moi, je fais 4 là pour. Je vais comme tout bagage, monsieur allé. Et puis là, je suis arrivé, il y a 6 machines. 5 machines marquées qu'il y a en panne. Ce sont grandes machines qui lui-même a travaillé. Il dit, ou même c'est fanatique racing, viens faire un bon petit racing là. Fais 4 liens pour lui dans prix. Moi, je vais ouvrir la porte dans sac marqué en panneau, et puis il fait un chita, il fait photo. Je suis sorti, je dis, de temps en temps, je visite non lit. Je dis, monsieur, ça qui passe là. Je dis, monsieur Alito, ça avait 5-6 mois, il va toucher. Pour yo vivre, c'est moun kankou yo est dehors, y aller, et puis, un bourgeois, comme yo connaît bourgeois, pas perdre tout le temps, mademoiselle, le travail, le business, il a géré. La baille 200 gouttes, la baille 100 gouttes. Et c'est comme ça que yo-même, yo fait quoi bio? Est-ce que nèg ça vraiment, ou pas le punir? Parce que si vous payez régulièrement, on n'a pas besoin de faire ça. 6 machines ont marché. Le problème, c'est que bagage ça va prendre comme
Et puis, quand il doit prendre comme blanc, faire ça le vla comme là. Il n'a pas besoin qu'on ait que nèg la gen petite, li gen madame, faut le manger. Il n'a pas besoin qu'on baille comme ça, il juste prendre. Mais Charlito, So- on tourne sous question. Question très bien, exactement ça m'a dit. Moun ça, s'il sentit que ou même, ou fait ça pour faire, ou gérer pays en bien, l'a toucher chaque mois. Il pas bon zo coller dans gorge non, au contraire. C'est l'huile la pied pour faire travail. Mais corruption, il faut là, Charlito. Ça n'a pas de petit corruption. Même dans gros poisson, On va parler de gros poisson pick-up en passant, et d'abord pour qui ça vous comprenez pas le président. Parce que vous connaissez si le président va marcher droite. Vous connaissez bien dans gros poisson qui viennent de nous faire un caca. Excusez-moi. Dis comment? Dis comment? C'est dit mon cher. Quand on va le président là, mal dans le DG, il me paye 5 ans à arriver, paye toute taxe même. Je dis monsieur, regarde ça me fait pour bon droit qu'on y a pour battre bouchou parce qu'on paye taxe. Je dis mon cher qu'on a raison. Parce que quand il y a l'aime descendre là-dedans, moi que mon dégage chamblé, là a fait un parce que je paye taxe, on va dire rien. Et moi je viens pas réaliser tout. Il y a là-dedans qui dit moi, yo tellement fait combinaison que yo viennent payer plus cop dans combinaison que c'est de payer taxe. Un gros contrebandier dans le pays, il était bloqué monsieur. Monsieur obligé faire tout à fait légalement. Le fin fait 2 mois comme ça. Le kounya, yo lagé pied. Dès que yo vinn venir maman non. Pas non encore. Il fait plus cop, non. Il paye moins. On fait bail illégalement. So maintenant qui état délicat sans souvenir dans le pays. Il y a tellement de gens pour le payer que le paye plus que s'il était payé taxé. Et ça m'a raconté là, c'est pas que je vis. Jeune garçon qui puis jeune passé, ou même là j'avais cap raconté devant, mais ça cap fait. Charles arrivé que moi je vais passer Macendel pour me poser une question, toujours par rapport avec la position tout. Et en plus, il faut présenter le rapport Haïti avec paysans qui disent ses amis comme une espèce de négociation que nous vraiment pas qu'à sortir là dans le vrai parce que il a pas regarder la situation politique en Haïti, il faut regarder par rapport avec les acteurs ici, mais il faut regarder tout par rapport avec les acteurs internationaux. Mais ces derniers temps, nous sentons une espèce d'ingérence qui est tellement exagérée, qui pas même que l'international n'a pas même qu'à contenir, et puis évident. Qui position, Charles Rivière, président, vous pensez que c'est facile que pour joindre ça en plus fois, nous parler de souveraineté, vous pensez que Haïti a une souveraineté avec Charles Rivière? Facilement. Déjà d'où que entre taxes qui ne sont pas payées, qu'on est capable de rentrer pour qu'à gérer les finances pays. Ça c'est le premier pied au gain sous cours. C'est dans la finance, sous gérer les finances. Il y a un deuxième bagage, c'est que l'on pas voler dans ces pays où on va essayer de monter. Là, on vient avec un contrat. Si le contrat va bon, on va signer. Les gens qui courent signer un contrat, pour qui ça? Parce que ils ont besoin de comme. So, blanc vient avec 100 millions de dollars, ils courent signer, ils vont quand même bon dire le faire. So, je crois que effectivement, lorsqu'un gouvernement sérieux qui campe en face n'importe qui étranger, il peut discuter avec, il peut parler avec. Moi-même, je connais dans l'expérience pas que je fais. J'ai mon ambassadeur qui garde, il dit si nous continuons dans la manifestation, ça va mourir. Mon ambassadeur, un gros pays, d'où si on continue, on va mourir. Ils sont menacés directs, ils font où? Regardez, monsieur, bon, comme ça que l'homme de la manifestation, si bon balle qui gagne non sur lui, pas bien dans le lot pour venir sauver. Donc, je vais continuer la manifestation. 4 jours après, il faut avoir une conviction, il faut avoir une capacité, il faut négocier, parce que toute bagaille dans la vie sont négociations, mais il faut négocier avec pied libre. Vous comprenez? Et son nom, c'est pour payer où? Il faut négocier.
on garantit blanc pas cap camp en face pour nous non. Gain des cop y a ba ou plutôt pas prendre. Plutôt pas prendre et pour dire ouais. Et nous avons tellement d'exemples. Malawi, nous avons comment c'est le monde et Rwanda. Côté que le président Rwanda il est tout ONG il faut nous dehors. Et puis quand il y a le film tout le monde dehors. Ils ont décidé ça ils veulent faire, ça ils veulent faire et puis ils dit OK, ou même c'est dans médecine très bien. Mais qui côté nous voulons investir. Mais qui ça nous voulons faire. Ou même c'est dans l'agriculture, mais qui côté nous va faire, mais qui ça nous va faire. Mais pour un bagage comme ça, il faut que un monde qui lui-même vraiment patriote, remet pays, et c'est pays qui vient défendre. Et c'est tout citoyen qui vient. Il ne va pas défendre nos petits groupes. OK? Il ne va pas défendre la bourgeoisie. Il ne va pas défendre le peuple seulement. Il ne va pas défendre la classe moyenne. Il vient défendre tout Haïtien. Je vais oublier ça qu'on est qui te dit mais oui. Tout bourgeois yo raï nous dit mais pas nous côté bourgeois faire dans commerce d'ailleurs tout temps plein yo dit il a fait commerce là c'est qui est sur vendre des étrangers vendent bien haïtiens vendent so tout autant peuple là a gérer bien a plus scope dans main il pas avantage bourgeois et l'avantage bourgeois vous comprenez ça et comme vous voulez de pour une volonté ou bien connaissance parce que vraiment faut une connaissance ou pas capable gagner dans tête pour comprendre ou pas gérer le pays bien à partir de monde qui autour parce que monde qui autour là fois au pire mal OK faut une certaine connaissance faut une certaine culture moi même j'étais toujours dit il y a un avantage comme gain sous messieurs c'est que nous sommes agriculteurs nous sommes industriels nous sommes commerçants trois côtés qui ont développé le pays ça pour faire le faire. OK, nous avons expérience dans tous les trois. Et lorsqu'on a une expérience dans tous les trois ça yo, nous garantissons au bout à l'état. Au bout à l'état. Si pas bout à l'état, honnête, ou risque fermé. Et Jacques Do, il a parlé de situation politique en Haïti ou bien de tout ça qui a rapport au gouvernement, à l'administration. Généralement, on dit son système. Ça veut dire c'est toute une machine qui met en place, qui crée situation. Côté on un individu, pas qu'à forcément move en dans structure ça. Et m'a regardé discours là généralement, l'on pas parler d'un président, mais l'on pile là du gouvernement, on parle de ou même de volonté. Est-ce que quelque part Charlito pas un petit place non idéal? Est-ce que le petit place naïf par rapport à l'agence structure là? Ou du moins est-ce que c'est nous qui parler de système qui bon l'autre façon mais quand même mentir qui jamais là. C'est le premier monde qui dit moi naïf. Je ne vais pas faire ça me fait dans le pays ça déjà pour naïf. Dans mon bêtise fois. OK, je ne suis pas naïf. Et moi je crois dans ça m'a dit. Et comme moi dis, il y a un paquet de monde à travers le pays. Et nous ne pouvons pas imaginer. Vous besoin qu'on soit directeur volé, quand qui monte maintenant, quand qui machine à conduire. Et vous comprenez qui est-ce qui vole, qui est-ce qui pas volé. OK? Eh bien, ça pas volé. Ou par contre qui pigou rêve bien, fait travail bien. Il y a tant de présidents comme Charlito Becker qui est honnête, qui compte travail, qui ne pas venir dire bon coblan mal fait sembler, qui a quitté au prend coblan pour que yo fasse travail que censé faire pour le pays. Vous comprenez? So, et peut-être que je suis un rêveur, mais quoi je voulais? Moi, j'étais dans des situations très difficiles. Moi, j'étais dans des situations côté que je suis madame, grâce à Dieu, je suis élevé petit. C'est frère ma soeur qui a cotisé pour bon corps pour manger. Parce que situation politique payante de mettre sous derrière. Je dis, moi, camper. Vous comprenez? Ça me prend, je subis. Et je garantis, pas Charlito Becker, mais un monde comme Charlito Becker, qui remet le pays, qui est honnête, qui a courage, qui a volonté pour que ça change, pour le venir plus bon dans le pays. Ou prendre n'importe qui monde comme ça, on met à la tête du pays, ça, moi, on saisir avec rapidité, on avance.
Il me semblait que finalement, dans la société, il y a une perte de confiance dans toute cette assemblée élite. Quelle était l'élite économique, quelle était l'élite politique. Il semblait qu'il y a un viré d'eau fait par les gens. Par rapport à la situation, ça côté monde ne pas vraiment gagner confiance dans aucun monde qui peut-être prendre une décision pour eux. Est-ce que justement, c'est la question dans tout sens là, est-ce que justement nous arrivons dans soit parler à un monde qui est honnête, qui arrive à galvaniser en foule mais non mondial, est-ce que le possible j'en ai là pour regarder? Très possible. Très possible. OK. Je ne sais pas que j'ai confiance dans personne. Quitte son élite, quitte son masse peuple. Vous comprenez comment vous entendez? C'est déjà pas un quoi pour monter dans le pouvoir et voler pendant 5 ans. Vous comprenez? Il n'y a pas fait personne confiance. Je crois et je dis que je fait une petite confiance. Je fait une petite confiance. Mais, pour voir que tu es là, c'est clair. Il n'y a pas de petit monde qui vous Charles Becker fait dans le pouvoir. Charles Becker, malgré tout. Il y a 4 bulletins. So, si je volais à voter 50 fois, je voté 50 fois pour président, sénateur, député, magistrat. C'est pas ça? Et rapport Sierre dans la page 30, dernier paragraphe clair, reprendre tout le processus. Reprendre tout le processus là. OK? À partir du moment qu'on fait ça, qu'on punit les gens pour punir. OK? 90% dans sénateur ça on va dire 100% pas là. 100% députés pas là. 90% de magistrats pas là. C'est mon peuple qui voté pour yo cap là. Et me garantis, peuple haïtien va voter voler non. Il va voter drogue dealer, pas voter val pas non. Il va voter monde qui habitué travail et aider. So, tout ça n'a pas là partie de élection. Moi il dit bon élection parce que pour moi élection veut dire bon élection. Sélection que nous gagnons depuis 2005 yo pas mener nous aucun côté, au contraire. La bon, c'est bien simple. Jodi sénateur député a marchandé poste dans radio. Pas sous côté nous, dans radio. Et 50 ça pas de marchandé dans radio. Il fait petite pression. C'est indécence d'arriver loin. Exactement. So, qui le nous-mêmes, en tant que citoyens haïtiens, n'a pas campé pour nous dire ça va pas continuer comme ça. Et pas faire comprendre que continuer comme ça, la vie plus bon pour nous, la vie plus mal pour nous. Et moi-même, depuis 2005 à aujourd'hui, chaque année, chaque gouvernement monte plus mal passé l'autre. Et donc, j'en parlais à question élection qui va venir en octobre. Et d'après l'élection, ça c'est encore des élections qui vont passer là. C'est clair. Pas aucun mouvement qui fait par CEP pour résoudre le problème machine électorale. Parce que tout le monde a dit CEP, ouais, 9 personnes. Il y a 30 000 personnes qui travaillent dans là. Et là depuis 2005-2006, il y a volé pour monde depuis 2005-2006. Et c'est les gens qui quitté là. So, clairement, les marchés, pour qui ça me suspend. On va le voler pour prochain. Et n'est qu'au pouvoir. Il n'y a pas de chita qui voler l'élection pour un monde qui pas monde parle. C'est monde parle. So, qui sont les me faire? Aux questions, et justement, on a parlé de question d'élection. Bon, c'est ça qui a fait actualité dans le moment, on a parlé de l'élection. Mais nous avons un problème majeur dans la question d'élection en Haïti. Bon, un problème qui découle par rapport avec le pays a évolué, toute crise n'a vive depuis d'antan et principalement par rapport avec les partis politiques. Nous toujours une perception en Haïti. Et est-ce que c'est une perception seulement, peut-être qu'elle pire une perception qui côté où des partis politiques a émergé uniquement pendant quelques élections. Ou pas d'élection, par quel parti politique ou par quel mouvement, ou par quelle action, ou même en tant que chef de parti, c'est président respect. Et par contre, comment ça y est pour un parti là et par contre comment parti là les décaler de différents perceptions pour ouais parti politique bon parti là les candidats là qu'on y a. Est-ce que respect son parti élection? Voilà.
est-ce que respect son parti élection? Ça veut dire c'est C'est l'élection de chaque manifester. élection, respect. Exactement. On connaît que le mal en province, je pose les mêmes questions. Et puis, l'homme Chita dit oui. Ça fait 6e fois que je viens dans la zone. Mais c'est la première fois que je viens la caille. Même un petit peu plus bas. Des arbres, des verrets, des canaux, des petites rivières, des marchands de salines. Nous travaillons. Et puis, quand il y a parti politique, même que le gagne à travers le pays, c'est eux pour faire travail là. Et, ou toujours attendez, tout le monde a plein de oui, parti centralisé. Lors où prend décision, fait ça à faire, il y a plein de parti. Il y a plein de directeurs parti, mais pour qui ça? Vous comprenez ça? Nous gagnons pour nous faire un pile effort pour nous rentrer vraiment dans l'ordre démocratique. Ok? Et son effort constant que nous avons fait dans le respect pour nous faire que même nous prend initiative. Pour que ce n'est pas le directoire qui prend initiative. On a dit que aujourd'hui, le département de l'Ouest, il y a une équipe qui travaille et qui même prend tête en charge pour faire partie en marché. Nous avons des gens à travers le pays qui ont même essayé. Ok? Mais c'est difficile. Parce que l'autre barrière vous connaissez, c'est que étant donné que l'économie est en faillite, ou quand on monde vient et puis il tout fait tout flamme. Mais cool pas capable petit qui manger. Et puis j'ai vague sous partir dans un certain temps. So, nous avons des gens qui viennent tout fait tout flamme, ils fait 1, 2, 3 mois, ils ont frappé et puis ou pas pendant 6, 7 mois et puis après ça ils retourné. Vous comprenez ça a son problème. Le problème économique là fait que c'est difficile pour qu'on soit capable d'organiser et structurer un parti en Haïti. Nous avons pour ça. C'est pour ça que moi-même je dis et je ne pas gagner un parti politique en Haïti. Pas gagner un. Pour que des gens qui baillent tête au titre parti politique. Moi-même je dis respect. Même mettre respect là-dedans. Respect son parti en formation qui travaille pour vivre un parti politique. Pour moi-même, un parti politique, il faut être capable de gagner un bureau dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque section communale et une coordination dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque section communale. Nous avons posé une question sur un parti qui c'est formation ou bien participer dans l'émergence leader. Mais en plus, fois parti politique nous gagnons là, c'est des gens, en plus, fois des tel parti ou telle figure, on pas senti qu'on renouvellement vraiment. Mais comme on dit, respect, c'est un parti qui est en formation, c'est ça capable de peut-être justifier le fait que nous-mêmes, gens avec OPL par exemple, même gens avec Famille Lavalas, même gens avec un peu l'autre parti encore qui automatiquement dit parti ou figure là ou un monde et puis c'est des gens qui ont plus fois qui t'ont pour DNP tout c'est au président et puis comme si le mandat est déterminé. Bon, même le jour si le respect pas dégager le jeune président la fait sans président parce que moi je beaucoup. OK, moi son qui remet l'agriculture moi aimer mettre même dans tête pour me produire et c'est ça moi même moi pas concentrer mon faire. Et m'a fait moitié temps moi en dehors si pas plus so m'pas pas gain temps mon président respect so si vous pas joindre un autre président pour remplacer moi ça fait il y a près de 100 présidents comme nous avons vice-président son ancien sénateur lié l'avancé mais alors encore comme je en pile fois où est bon tête non parti c'est lui qui forme parti en formule à partir d'un idéal c'est très difficile pour dissocier les deux. Ok, de pour dire respect de Chalito, RDNP de Maniga, ok, mais c'est seulement dans le travail nous, dans l'avancement nous, que au fur et à mesure, il n'y a pas de Chalito encore. Et ça, moi-même, puis une déception, si vous voulez connaître, c'est pas que je me réussi dans l'élection, c'est le fait que jusqu'à présent, l'heure du respect de Chalito. Moi-même, j'ai aimé que Kounia, de 2009, nous avons autorisé nous, en 2016, il faut nous être capables de des figures de pour à travers le pays qui ont même représenté le respect. Comme ça, l'heure, ils disent respect, ils disent, à moi qui peut pas, mais un tel dans le nord, mais un tel dans le sud. Ok? So, c'est plus gros chagrin. Ok?
Mais je me compte qui j'ai bloqué. Depuis moi tirer comme. Charlie Tota fait nous la guerre, même il y a deux questions qui ont boulé là pour nous poser rapidement. Pour sauter dans toute présentation, vous montrer que ça n'est la bourgeoisie, les bons bagailles qui font seuls, qui peut-être tout le monde d'accord sur toute bagaille. Mais généralement, la perception, c'est que la bourgeoisie sont un groupe de monde qui mettent ensemble pour craser parce qu'ils n'ont pas vraiment fait travail comme bourgeois. Et vous avez parlé de tout, pendant fin règne Aristide là, tu as une sorte de mariage qui a gagné, tu as différents types de monde qui t'ont rencontré. Et dans un moment, ça même, tu as même l'impression que tu es bourgeoisie avec le secteur universitaire là, tu es ensemble. Pour l'instant, nous n'avons pas senti qu'il y a un rapport ça. Comme si, est-ce que vraiment, il n'y a pas un problème qui est posé entre la bourgeoisie, dans ça l'a fait, et la perception qu'il y a dans le milieu intellectuel, notamment le secteur universitaire, là, sur sa bourgeoisie, et sur ça l'a fait. Ça, c'est la première question. Est-ce que le secteur universitaire, j'en prends le temps pour aller vers le secteur industriel là, et bourgeoisie, pour voir qui est sur et qui ça nous a fait ensemble? Pour qui ça que moi-même, je suis rentré dans la Cité Soleil sans sécurité, sans rien, et puis je parle avec le peuple. Et je ne parle pas un goût. Les gens qui disent que je ne parle pas un goût, ils mentent. Mal raboto, et quand un citoyen raboto, mieux. Mal Sainte-Philomène, Sainte-Hélène, même bagaille. Parce que moi, je prends le temps pour m'aller, pour me rencontrer, pour me parler, et puis, il y a quelqu'un qui dit, on dit que ça tombe, et puis, nous sommes même gens avec nous. Et puis, la dernière question, c'est que on dit qu'on sont citoyens, ou c'est agriculteur, ou c'est commerçant industriel, ou chef de parti, ou t'es homme politique engagé, donc candidat à la présidence. Ça veut dire qu'on regard qui peut-être est panoramique, mais qui est surtout intéressé. D'après vous-même, Charlie Tobeker, qui momentum dans l'expérience que vous faites en Haïti nous raté, momentum politique que nous raté comme société? Pourquoi nous raté après le départ de Bertrand Aristide? Et je crois que, d'après l'information que moi, nous avons un président élu dès le premier tour avec 56,3% des voix. Blanc prend René Préval, il était le président. Coche ça nous raté. Et je ne sais pas continuer à jamais capable de rejoindre. Ok? Et où bon tout titre, excepté le titre que je suis plus fier de lui, haïtien. Parce que avant toute bagaille, ça, je suis haïtien. Je remets le pays et je me sacrifie vie pour le pays. Et je ne pas dire dans la bouche non parce que je me fais déjà. Ok, il y a des gens qui prennent ça à la bouche. Moi-même, si je me raconte combien de fois je manque tout et combien de fois je DM pour tout. Et je continue. Un job? Non. Balle qui passe au bozo, mais bon, je calme dans le diable tout, peut-être que je ne pas manger la poulet. Ça, il fait couler bois. Et voilà, merci, nous avons trouvé pour ta émission. Merci parce que tu as participé avec nous dans Vis-à-vis ça et Charlie Tobeker, ce n'est pas une dernière fois. Et bon, Kounia là, comme on n'est pas candidat, on est plus libre pour te dire tout à l'heure, pour dire plus de bagailles, pour parler, ou plus accessible tout, et pour nous discuter. On a dit les gens liés. Et j'en ai toujours dit, même si je suis candidat, ça va dire n'importe. Oui, mais ça, on entendait, on va même les qui gardent, on m'a dit la vérité. Si on parle même, il n'y a problème pas. Alors, moi, je me dis que bon Dieu bénisse Haïti, et que bon Dieu bénisse le peuple haïtien. Et nous tous, nous faisons un effort pour nous essayer de changer le pays, pour tout petit pays. Vous voulez laisser quoi? Vous voulez quoi? Et je ne vais pas faire rien sans bon Dieu. Si je suis là, je dis, c'est bon Dieu qui est là. Et je suis firme conviction ça. Merci à tout le monde qui a suivi l'émission. Rendez-vous lundi pour l'autre numéro vis-à-vis. Bye bye. Nous sommes Radio Visa FM 88.1.